Bon, je remets l'écriture de mon script. Hein? Et mec, c'est quoi un VTuber? Ah, c'est vrai que j'ai pas expliqué ça. Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet. Qu'est-ce que c'est un VTuber? Vous vous demandez pourquoi cette question? Bah, j'étais en train de me balader sur internet, voir d'autres VTubers dans les communautés à l'étranger, et ils parlaient de cette question. Et je me suis dit, tiens, c'est un truc un peu important pour que la communauté comprenne qui nous sommes. Alors je suis allé voir chez nous si certains le faisaient. Et bah non, personne, ou c'était vaguement vite fait parler. Ils expliquaient pas vraiment ce que c'était. Alors je me suis dit, let's go! Cette vidéo sera séparée en deux parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est un VTuber et comment ça fonctionne. Et la deuxième partie sera l'histoire du VTubing. Comment c'est arrivé, par qui. Sur cette deuxième partie, je suis tombé sur des choses plutôt intéressantes. Vous-même, vous serez peut-être pas au courant, alors regardez tout ça. Qu'est-ce que c'est un VTuber? Je pense que pour commencer, il faut expliquer déjà le mot VTuber, qui est une abréviation de Virtual YouTuber. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus de choses. Tout est dit dans le mot. C'est un youtubeur virtuel. Bon, virtuel, cela ne va peut-être pas vous aider vraiment. Là où on vous parle virtuel, c'est pour leur apparence, car ils utilisent des avatars. Ces avatars, on peut les retrouver dans plusieurs formats 2D, soit 3D, et même certains ont les deux versions. Beaucoup de personnes commencent par le format 3D, car il est plus facile à mettre en place grâce à des logiciels comme Vedroid Studio qui leur donne un personnage de base, soit masculin, soit féminin, que tu peux modifier à tes envies très facilement. Mais la 2D, c'est beaucoup plus dur. Il faut déjà avoir du skill en dessin, ou payer quelqu'un pour faire du dessin, et ensuite faut le riguer. Mais bon, je vais pas aller plus loin dans les explications. Si vous êtes curieux là-dessus, je préfère vous laisser aller voir des personnes qui pourront mieux expliquer cela. Pour la 2D, je vous conseille Yuzufe, une VTubeuse présente sur Twitch, où elle réalise souvent des personnages 2D en live. Et pour la création de personnages 3D, je vous laisse aller voir les tutos de Ponoki. Ils sont très bien, ils expliquent tout le logiciel et je crois que si vous voulez vraiment vous y mettre, c'est les meilleurs. Mais bon, c'est bien d'avoir un personnage 2D ou 3D, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'animer? Le faire bouger, le rendre vivant. Il faut avoir des logiciels de tracking où vous intégrez votre personnage dedans. Ces logiciels ont besoin d'une webcam ou téléphone si vous n'avez pas, qui permettra de bouger vos têtes, faire cligner les yeux et de bouger votre corps en général. Et d'un micro pour capter votre parole, que faire bouger votre bouche au moment que vous parlez. Comme là. Ah là, hello. Le logiciel le plus connu pour du tracking 3D, c'est VisiFace. Il y a des tutoriels sur internet. Ponuki a fait une série de tutoriels aussi, vous pouvez le voir. Et pour la 2D, c'est VTube Studio. Il y en a il y a aussi des tutos sur internet pour l'utiliser. Je pense que vous aurez des choses qu'il faut. Moi, je ne vais pas vous aider parce que je suis nul là-dedans. Après l'avatar, le deuxième point qui fait de vous un VTuber, c'est son lore et sa personnalité. Pourquoi je mets ces deux choses ensemble? Parce que, selon moi, tu peux mettre en place un lore à ton personnage et il faut une personnalité qui va avec. Exemple, si tu es un barbare, je te vois mal être une personne douce, très calme, qui prêche la paix. Il faut rester dans une certaine logique avec ton personnage. Mais par contre, encore selon moi, si tu as une personnalité assez forte, tu n'as pas vraiment besoin de mettre un lore à ton personnage. Mais ceci reste mon point de vue personnel. Bon, revenons sur le lore des personnages du VTubing. C'est un des plus grands atouts d'un VTuber car il peut devenir n'importe qui. Tu vas être un immortel qui traverse des millénaires et qui nous raconte des histoires. Un demi-dieu avec une force incroyable. Tout simplement un demi-humain parce que tu as envie d'avoir une queue et des oreilles d'animaux. Ton personnage peut être n'importe qui ou n'importe quoi. Une fois que ton personnage est créé, passons à l'histoire, le lore. Il y a deux écoles pour ça. Soit elle est déjà prédéfinie et tu racontes tout à tes viewers, ou tu le fais découvrir petit par petit pendant tes lives, ou tu peux aussi avoir des petites idées ou rien du tout de la créer avec tes viewers pendant tes streams. Grâce à ça, tu peux créer un univers où ton personnage est dans un monde fantastique, futuriste, voyage entre plusieurs mondes, ou tout simplement dans notre univers. Et la seule chose qui peut t'arrêter, c'est ton imagination ou celle de tes viewers si tu l'intègres dans ton lore. Selon moi, le lore est aussi une des plus grandes bases à l'interaction avec les viewers. Par rapport à un streamer lambda qui aura plus de difficultés d'avoir des interactions avec les gens qui le regardent, car il reste une personne derrière son ordinateur. Pour finir, grâce à l'avatar, le VTuber reste une personne anonyme qui lui donne une certaine sécurité pour sa vie privée. L'histoire du VTubing. On va parler vite fait de l'histoire en général, ça va être plutôt l'arrivée
jusqu'à aujourd'hui. On va pas rester à parler longtemps sur un événement qui s'est passé, on va juste survoler tout vite fait. Mais si certains événements vous intéressent, je vous invite à le dire dans les commentaires et je verrai si je fais une vidéo sur ce sujet. Bon. Revenons dans l'histoire et recherchons la toute première ou tout premier VTuber, VTubeuse. Il s'agit de Yami Yanato qui se décrit comme une blogueuse virtuelle japonaise. Elle est située au Royaume-Uni où elle sort le 13 juin sa première vidéo avec son avatar. Et c'est aussi sa toute première vidéo de sa chaîne. Non les gens, ce n'est pas Kizu Ai la toute première. En 2012, la société japonaise Water News lance un passage de type Vocaloid appelé Waterworld, type à Aria, sur Sol Live 24. Je m'excuse d'avance si j'ai un peu haché tout ce cas. Je suis nul en anglais et en japonais. Et ensuite, en 2014, elle commencera une émission solo sur Nico Nico. Puis en 2015, même Barbie aura droit à son avatar 3D et commencera une chaîne YouTube qui fait de les précurseurs du VTubing, qui était surtout de l'animation de modèles avec un rajout de voix par-dessus. En fin 2012, la toute première personne qui est connue sous le terme VTuber commence à publier ses vidéos. Il s'agit bien de Kizua Ai, qui commencera avec des vidéos courtes de quelques minutes de tranches de vie, qui étaient des vidéos qui marchaient plutôt bien à l'époque. Et avec l'originalité d'avoir un avatar, la fera propulser en 10 mois à 2 millions d'abonnés. La popularisation soudaine de Kizuna Ai déclenchera une vague de VTubers avec l'arrivée de Kaguya Luna, Mirei Akari, Nekomiya Hinata ou Nemon Shoujo Shiro. Désolé si j'ai mal prononcé. Ensuite, dans le début de 2018, l'arrivée de la popularisation de l'utilisation de modèles 2D avec l'agence Niji Sanji. C'est aussi l'arrivée en même temps des streamers VTubers. Ensuite, le développement à l'étranger du VTubing grâce aux agences HoloLive et Niji Sanji en Chine, Corée du Sud, Indonésie et l'Angleterre. Mais cependant, il y a quand même des VTubers indépendants qui apparaissent un peu partout dans le monde. En fin 2019, début 2020, l'arrivée de nos premiers VTubers chez nous en France avec Ponoki, Chan et Bram de la 25e Gueulard. Il y a eu environ une vingtaine de VTubers FR pendant l'année 2020. Avec l'arrivée de la pandémie du coronavirus, il y a eu une croissance du nombre de spectateurs et devient grand public. Le VTubing devient de plus en plus varié, même avec le début d'une VTubeuse, Project Melody, qui commencera dans le milieu du X, puis arrivera dans des plateformes plus conventionnelles, YouTube et Twitch. En fin 2020, YouTube met de plus en plus en avant le contenu de VTubers grâce à la popularisation du VTubing sur sa plateforme. En juillet 2021, Guagara dépasse le nombre d'abonnés de Kizuna Ai, qui était la plus grande VTubeuse à ce moment. Il y a aussi l'arrivée de plateformes d'animés de séries comme Crunchyroll et Netflix qui lancent leurs propres VTubers. Tout récemment, le 26 février 2022, le live de Kizuna Ai Hello World 2022 où elle lancera sa pause indéterminée sur YouTube. Bon voilà, je crois avoir tout dit sur ce que c'était un VTuber et l'histoire du VTubing. Et j'espère d'avoir bien tout dit, même si je pense avoir oublié quelque chose. Désolé, je n'ai pas la science infuse. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez les notifications avec la cloche, mettez un like et laissez un petit commentaire en bas de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus les aventuriers!